en mettre 2 éléments. On va les renommer. Un premier élément. Et un second élément. On va juste se contenter des paragraphes. Donc si je fais juste ça, on a nos 2 éléments qui sont identiques. Je vais remettre une couleur de fond en noir et une couleur en blanc, par exemple. Donc là, nos 2 éléments ont exactement le même rendu. Ok? Maintenant, imaginons, je veux avoir un rendu différent, mais... Alors, si je veux avoir un rendu différent, la première solution, c'est de faire style et modifier mon rendu. Bon, pourquoi pas. Par contre, imaginons, je veux que mon second élément et mon troisième élément, par exemple, aient le même style. Je veux un style global, mais je veux que mon second élément et mon troisième élément aient le même style, qui ne soit pas pareil que le style global. Pour l'instant, j'ai pas le choix. Tout le monde fait ça. Maintenant, si je voulais que le texte il soit en bleu, par exemple, ici, je pourrais écrire style, color, blue. Je pourrais écrire style, color, blue et le recopier ici. Alors en informatique, on va mettre du jaune. Ou du vert. C'est toujours visible le vert. Notre œil est sensible au vert, ça se voit toujours bien. Puis ça vous rappellera mon joli vert. Le truc qui est pénible ici, c'est qu'on veut faire un copier-coller et que un beau jour, on aura un texte qui va faire 1000 lignes, on voudra copier le truc, on va pas se souvenir d'où on l'avait mis, ou alors on va le copier à un endroit, on va oublier de le changer à un deuxième endroit, notre page elle va devenir moche, etc. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ce qu'on appelle une classe à notre balise. Une classe, ça nous permet de dire que dorénavant, cette balise-là, elle a aussi un attribut qui s'appelle une classe et qu'on pourra modifier dans le CSS grâce à ça. Ça va rajouter un sélecteur, si vous voulez, à notre élément. Donc là, par exemple, classe, je pourrais l'appeler style vert. On met ce qu'on veut. Hein. Le nom de classe, vous mettez absolument ce que vous voulez. Par défaut, la classe, elle ne sert à rien. Voilà. Si je fais juste ça, classe style vert, il se passe rien. Tout le monde a la même chose. En revanche, dorénavant, j'ai accès, dans mon CSS, je peux rajouter un sélecteur qui est sous la forme suivante. Point, style vert, donc le nom de ma classe, style vert, et là je peux faire des modifications. Là par exemple, j'aurais pu faire color vert. Et dorénavant, tous les éléments qu'ont cette classe-là seront modifiés en même temps. Donc vous voyez, j'ai mon style global qui est appliqué à tout le monde, puis j'ai un style plus précis qui est appliqué à ceux qui ont la classe style vert. D'accord? Et je peux en mettre plusieurs. J'aurais pu mettre style vert, souligné, souligné. Et donc dans ces cas-là, je peux rajouter une autre classe soulignée. Et là, on va faire un text decoration, underline. Donc en anglais, underline, ça veut dire souligné. Donc je rajoute une décoration de texte. C'est comme ça que la propriété s'appelle. Et cette propriété, je lui donne la valeur underline. Et bien dans ces cas-là, ici, j'aurai du blanc. Ici, j'aurai du blanc. Ici, j'aurai du vert, puisqu'ils ont tous les deux la classe style vert. Et ici, j'aurai du souligné, puisque j'ai aussi la classe souligné. Et voilà. C'est dommage que ça soit du... Alors, Snack, bonjour à toi. Salut, c'est dommage que ça soit du HTML. La plupart du temps, sur les vidéos YouTube concernant la programmation, je m'endors directement. Alors que toi, c'est le contraire. Connais-tu par hasard un site français-anglais qui donne des exercices en Lua? Pas du tout. Et moi-même, j'en ai jamais trop fait, donc j'ai jamais recherché ce genre de ressources. Donc je suis vraiment désolé, je sais pas. Par contre, je t'invite à passer sur Discord. On a pas mal de monde qui programme dans des langages un peu ésotériques. Et le Lua, je pense qu'ils doivent en savoir un peu plus. Un peu plus que moi en tout cas. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent connaître. Donc n'hésite pas à y faire un tour. C'est pas pour faire la promo, c'est vraiment, je pense vraiment qu'il y a des gens qui sont capables de te répondre. Salut Jean-Paz. Donc voilà, on a rajouté un sélecteur. Donc vous voyez, on a un sélecteur ici et un autre là. Et un truc qui est pas mal, c'est que on aurait pu aussi faire ça. Là, notre classe P, elle aurait pris ces valeurs-là, et elle aurait rajouté la valeur soulignée.
Si je fais le rendu, on a vu que ici, on avait le souligné, mais on n'avait pas le style vert parce qu'on n'avait pas la classe style vert. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que est-ce que ça a été cette combinaison d'éléments, cette combinaison de classes? Les classes, c'est super important parce que vous les allez les retrouver super souvent. Mais vraiment, vraiment très 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 fréquemment. Et du coup, c'est très pratique parce que si vous savez que vous avez des éléments qui doivent se comporter stylistiquement de la même façon, et bien plutôt que d'écrire un style local, vous leur rajoutez une classe, vous la nommez correctement, et derrière, vous rajoutez dans votre CSS, donc que ça soit ici dans le style ou dans une page qui s'occuperait de gérer le style. Donc on aurait pu mettre une... Ah, pardon. Hop. Je me rappelle plus comment on fait View, et je vais split en deux. Layout, voilà, colonne 2. Voilà. J'aurais pu très bien aussi mettre tout ça, comme tout à l'heure, dans mon fichier à côté. Oups. Voilà. Ou presque. Pas encore, voilà. Voilà. J'aurais pu avoir ça dans mon fichier à côté, plutôt que d'encombrer ici. Et ça aurait fait exactement pareil. Comment on peut virer le wrap? Oh, je suis plus habitué à ce logiciel, c'est terrible. Voilà. Pas du tout. View, wardrobe, voilà. Ouf, voilà. Comme ça, vous verrez les deux choses en même temps. Ça sera plus facile. Vous avez donc le CSS d'un côté et l'HTML de l'autre. Et là, vous voyez que ça s'applique toujours pareil. Hein. C'est juste mis tout dans mon fichier à côté. Comme ça, on peut voir les deux en même temps. Ouais, c'est bon, ça dépasse pas. Hop. Donc ça, c'était pour les sélecteurs. Avoir des sélecteurs un peu plus précis. Et ce que vous pouvez faire, de temps en temps, vous pouvez avoir des conflits dans les styles. Vous pouvez essayer de rajouter quelque chose comme ça. P.style vert doit avoir la couleur vert. Alors, P. On va l'appeler par exemple, on va le renommer, je vais l'appeler couleur. Style vert, ça va s'appeler couleur. En revanche, qu'est-ce que je vais faire comme style? J'aurais pu mettre par exemple, ici, j'aurais pu mettre un span. On va le mettre un strong, allez. Strong. Un texte gras. Voilà. Oh, je rafraîchis dans OBS, ça marche pas du tout ça. Voilà, un texte gras. Et ce texte gras, ça a beau être une balise inline, j'ai le droit de lui rajouter des éléments. Donc j'ai le droit de dire que lui aussi c'est de la couleur. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Mon texte gras, il aura aussi de la couleur. Ok? Alors attendez, pourquoi c'est pas affiché? Voilà. Tout le monde est en vert. Mais maintenant, je peux exiger que la couleur soit verte sur les paragraphes et que la couleur soit rouge, red, sur les balises de type strong. Bah, pourquoi ça marche pas? Pardon. Sélection dans le sens. Oh, je fais tellement plus assez de CSS dans ma vie. Non? Bah. Alors là, je suis sur le cul. Je puis dire, si je puis me permettre. Attendez, j'ai pas rêvé. Classe couleur, classe couleur. Pourquoi il me fait ça? Bah oui, c'est bien ce que je lui demande. Bah tout à l'heure j'avais bien fait pareil, pourquoi ça n'a pas marché tout à l'heure? Non? J'avais pas fait ça tout à l'heure? J'étais persuadé d'avoir fait pareil tout à l'heure. Bon. Alors vous voyez que du coup, en rajoutant le nom de la balise, le type de la balise, on peut sélectionner avec la classe en plus et donner un style particulier en faisant un sélecteur qui est plus complexe. Au lieu d'avoir un sélecteur qui était juste sur le type de la balise ou sur la classe qui était associée à la balise, dorénavant, on a un sélecteur qui mélange à la fois le type de la balise et la classe. Donc là, on a un sélecteur pour tous les paragraphes
qu'on la balise, qu'on la classe couleur, et là, toutes les balises strong qu'on la classe couleur. Et on applique une couleur différente dans un cas ou dans l'autre. J'avais mis un espace tout à l'heure? Ouais, mais je pensais qu'au tout début, j'avais fait comme ça. Bon, bah très bien. Je m'ai trompé. Ok, très bien. Bon, bah je pensais pas l'avoir... Je l'ai pas vu. Ça doit être la fin de journée, c'est la fatigue. Je l'avais point vu. Ok, bon, bah, merci de la remarque.